31 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Il faut rajouter une heure pour avoir l'heure du côté de Diapoma. Au Cameroun, où se joue en ce moment Côte d'Ivoire-Égypte. On s'achemine résolument vers les tirs au but. Après donc un 0-0, donc un nul parfait en temps réglementaire, à moins que les choses aient changé dans la foulée. On vous tiendra évidemment informé au fil des minutes, au fil des secondes. Ceux qui nous suivent en ce moment sont certainement ceux qui refusent de regarder ce match et donc d'avoir des palpitations. Ceux qui nous suivent en ce moment sont certainement ceux aussi qui détestent le football pour des raisons diverses. Dans tous les cas, la télé d'ici va se faire. On est avec Gliss, Lindsay Nketouké. On sera rejoint aussi par Galawal, avec qui on va commenter l'issue de cette rencontre qui, on l'espère, sera favorable, totalement favorable aux éléphants footballeurs. Et en fin d'émission, d'ailleurs, Galawal nous offrira un sketch, surtout en prélude à son 5e mandat. C'est un événement annoncé pour le 26 mars prochain au Palais de la Culture. On va en parler. On va aussi parler d'une actualité importante. Il y a eu Conseil des ministres aujourd'hui. Le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Il n'est pas très content de la gestion des choses publiques. On vous donnera plus de détails dans l'actu d'ici. Autre bonne nouvelle dans l'actu d'ici, c'est la construction de 7 établissements professionnels. On va en parler dans le détail dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'actualité, pour télévivre la bonne humeur. La Côte d'Ivoire qui en ce moment est en confrontation directe avec l'Égypte dans les 8e de finale de cette compétition continentale. La prochaine étape, c'est les quarts de finale évidemment. Et on croise forcément les doigts pour que les éléphants arrivent donc à bout des Égyptiens. Je présume que c'est aussi votre vœu, n'est-ce pas? C'est chaud. Pardon? J'ai dit c'est chaud. C'est chaud, on était tous en salle de rédaction. Ouais. Toutes les équipes, on est euphoriques. Hein. Mais c'est vrai, c'est chaud. Je la trouve un peu ramollie, la Gliss. C'est vrai? Franchement. Parce que Gliss, elle a des palpitations, elle a dit. Et je suis pas seule. Il y a Oscar, tu sais, Oscar, c'est le chauffeur de. Le chef de plateau. Le chef de plateau. Oui. Le mec, il fait. Ouais, regardez devant vous. Ce soir, je vais. On dirait que c'est Oscar qui a besoin d'être chauffé ce soir. D'accord. Est-ce qu'on peut chauffer le chef de plateau? C'est possible? Non mais attendez. Attendez, je peux dire quelque chose? Vous n'avez pas remarqué quelque chose sur Chèque? Ouais, le drapeau, le drapeau. Oui, c'est ça, Chèque. Mais On va chauffer Chèque aussi. Il est où, Galawal? Il est là? Je voulais juste parler. Il est là. Ben, faites-le venir, notre cher Galawal. C'est bon, c'est bon. Ouais, merci. Ouais, le gars qui tape là, je le reconnais. C'est eux qui tapent tam-tam dans le funéraire à Figayo. Ah, d'accord. Ah, il est très bon. Mais il m'a l'air un peu trop jeune pour un tapeur de tam-tam de Figayo. Oui, mais aux tapeur âmes de bien nées, funérailles. la valeur n'attend point le nombre des années. Tu le sais très bien que moi. C'est vrai. Alors, c'est donc, vrai. bonne continuation. Hein? Voilà. Dans les- Accroche-toi comme les éléphants s'accrochent contre l'Égypte. Tu as compris? Vas-y. Attention, bonne continuation dans quoi? Dans les funérailles?
Dans ce qui tape là. Ah, ok. d'accord. Non, parce que funérailles, il y a un problème. Ça veut dire que tu souhaites qu'il y ait beaucoup de funérailles. Eh, mais chacun fait son combo. C'est vrai. Même ceux qui sont à la morgue là, ils rêvent. Les jours, mais ils s'asseyent, mais ils disent aujourd'hui, ça n'a pas marché. Maintenant c'est là, moi, je les insulte bâtards. C'est le papa de quelqu'un, tu veux qu'il meure pour que toi, tu manges. C'est ça. Alors, Le vendeur de cercueil mais aussi, hein. Chacun a sa vie. C'est vrai. C'est comme la vie, c'est comme voiture. Chacun a son volant. Si tu veux, faut conduire, tu vas aller en brousse, c'est ton problème. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, l'actualité, c'est le football. Pour ce que je sais, l'INSEE s'est intéressé à la première CAN remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Exactement. C'était en 1992. On y va ou Après ça. Parfait. Après ça. On démarre. Ouais, c'était en 1992 et c'était le 26 janvier. Donc ce jour-ci, on gagnait pour la toute première fois la CAN. C'était au Sénégal, on a gagné contre le Ghana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette CAN n'a pas démarré de la meilleure des façons pour nos éléphants, puisqu'à l'époque, ils s'étaient envolés pour le Portugal. Et malheureusement, il y avait eu des indisponibilités de terrain. Et ils voulaient à tout prix s'entraîner. Donc ils se sont entraînés sur la pelouse de leur hôtel et même parfois aussi sur la plage. Plus les matchs avançaient, plus les éléphants étaient fatigués, ils étaient cramés, mais psychologiquement, ils voulaient vraiment cette coupe. À l'époque, on pariait beaucoup sur le Cameroun. Et quand on a joué contre le Cameroun, donc en 1992, on a terminé avec un score 0-0. Du coup, on est parti au tir au but. C'était les demi-finales. Et devinez quoi, 24 tirs au but ont été tirés à l'époque. Et c'était tellement long. Contre le Ghana. Oui, mais contre le Cameroun avant et après contre le Ghana. En finale, ouais. Voilà, exactement. Donc contre le Cameroun en demi-finale, 24 tirs au but, c'était très long, mais on a quand même arraché le point. Et après, on est parti en finale contre le Ghana. Pareil, 0-0, tir au but. 11-10, voilà, et tout le monde était euphorique tellement c'était beau. Et quand les joueurs sont rentrés en Côte d'Ivoire, eh bien, il y a eu 3 jours fériés qui ont été décrétés suite à leur victoire, tellement c'était magique. Voilà. C'est ça. Et la Côte d'Ivoire a obtenu sa victoire grâce à ce pénalty loupé par le Ghanéen, un certain Anthony Bafoué. On se souvient d'ailleurs de ce titre, Anthony Bafoué qui bafoue le Ghana. Bon, c'était ça. C'est une très bonne mémoire. Bien placé. C'est ça. Merci l'INSEE pour ce rappel. La Côte d'Ivoire et l'Égypte, donc, qui pour l'instant jouent, c'est toujours le nul hein, de part et d'autre, 0-0. Je peux poser une petite question ? Je vais préciser juste quelque chose par rapport à cela, c'est que l'Égypte comptabilise 7 trophées continentaux, 2 pour la Côte d'Ivoire. Ben après, il faut comprendre une chose, c'est que quand l'Égypte remportait ses premiers trophées, la CAN se jouait à 3, voire 4 équipes. Hein. C'était pas la CAN version moderne. J'ai une petite question. Où est-ce qu'on en est là actuellement dans le match ? Parce que quand on est venu en plateau, donc c'était toujours les prolongations. Est-ce que maintenant on est passé au tir au but ? Les tirs au but ont démarré et la Côte d'Ivoire donc a concrétisé son premier tir pour l'instant. Merci. Voilà. Honnêtement, je me dis, quel que soit le score ce soir, je pense qu'on doit quand même célébrer. Ouais, je suis d'accord. Non, parce que franchement, on est... Je suis d'accord avec toi. Non, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Ton sourire en dit long, en fait. Ils sont loin, je ne peux pas les saluer. Donc... C'est ça. Lance les salutations. Voilà. Et ton sourire en dit long, Cheikh. Ouais. Non, parce que j'ai réalisé cet après-midi que c'est pénible de suivre un match de foot avec des femmes. Ah oui, hein? Mais chèque, Dis-toi, non. Ma tante, la dernière fois, quand on jouait contre Sierra 1 Leone, pour l'instant, hein, pour les tirs au but. Sierra Leone partait à égaliser le but. Et elle m'a dit, hey, Tania, sinon il va marquer. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que pour jouer, regarder le ballon avec femme, il faut avoir vraiment... C'est très compliqué, sexiste, hein. On va parler glissade un peu aussi. Oui, mathématiques. Tu sais, on est dans les mathématiques, les calculs et tout. Et donc, ce soir, on parle d'une grande mathématicienne en devenir. Et je Après pense ça. qu'on est, les femmes, on est très fortes en mathématiques. Ouais. Les femmes. Ouais. Ah ouais, On les calcule femmes. beaucoup, hein. Après ça. Calculatrice, Oui. hein. Après ceci, mesdames. Non, mais Glisse, il faut nous valoriser. Mais bien sûr, je T'as valorise. dit, on est Il faut calculatrice. bien calculer. Sur le budget familial, il faut bien le Et calculer. c'est pas elle qui l'a dit, hein, c'est Espoir 2000. Mais voilà, tu tiens. Elle a seulement 15 ans, elle a de beaux jours devant elle en tant que calculatrice. En tout cas, elle s'appelle Faith Odunsi, elle est rentrée dans l'histoire. C'est une jeune Nigérienne qui a remporté le concours mondial de mathématiques. Alors, ça s'est passé courant 2021, ça s'appelle le Global Open Mathematics Tournament. C'est une compétition organisée par la Mathematics for Life Foundation. C'est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour
pour l'amour et l'humanité, couplé à un flair pour les mathématiques et au fait d'apprendre aux individus à améliorer leur qualité de vie. Donc ils encouragent, ils récompensent les étudiants, les individus, les institutions qui affichent un niveau un peu élevé des performances ou de compétences en mathématiques en fait. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est maintenant qu'elle a été couronnée par l'institution principale au Nigeria qui parle mathématiques donc en fait. Elle s'appelle le Centre national de mathématiques au Nigeria, le NMC. C'est aujourd'hui qu'elle a été donc couronnée. Je trouve quand même que la récompense est un petit peu chiche. Hein. $1000 quand même. Même pas 1000 livres sterling alors que ça se passe en Angleterre. Je me dis qu'il fallait peut-être augmenter un petit peu. Et au niveau de la visibilité, on n'en a même pas entendu parler, en fait, tu vois. Pour un concours aussi important, elle a été super forte devant l'Europe, les USA, l'Asie et l'Australie. Donc, c'est vraiment une vraie craque. Ses parents, sa mère est femme d'affaires et son papa, il est médecin. Elle est dans une série plutôt scientifique. Et, donc, voilà, pour participer à ce concours-là, il faut faire un tour sur la page de Global Open Mathematics Tournament pour l'édition 2022. Malheureusement, c'est déjà bouclé. J'espère que notre Miss Mathématiques pourra y participer un de ces jours. Elle a quel âge déjà? 15 ans seulement. Ça fait quand même, c'est bien quand même $1000 à 15 ans, ça fait 600 000 francs CFA, c'est ça? 660 000. C'est un concours mondial. Mondial quand même, 660 000. Oui, mais bon, c'est son à argent. l'échelle nationale sont mieux récompensés. C'est son argent de poche. Oui, Ça va même pas durer un an cet argent de c'est poche. $1000 seulement, c'est ça? C'est $1000? $1000. Bon, à 15 ans quand même, elle n'a pas trop de projets, donc... C'est ça, elle met ça de côté. Non, mais ça, moi, pour j'aurais payer bien les aimé une bonbons, bourse c'est d'études, pour tu payer sais. les- Tout à fait d'accord avec Une toi. bourse d'études. Les bonbons et c'est Bon, tout. je crois qu'elle est en train de développer ce que vous voulez dire. Oui, une Oui, bourse vas-y, tu d'études, disais. ça c'est Oui, vrai. non, je pense que $1000, c'est pour encourager. Si c'est pour encourager, bon, si elle ne sait pas comment dépenser, Ouais. elle n'a qu'à m'appeler seule. Elle se brûle le ménage pour $1000. C'est un peu chaud quand même, non? Ouais. Après, le montant de la récompense, c'est pas fixé en fonction de l'âge, puisque c'est un concours qui est ouvert. Exactement. Open Tournament, comme l'a rappelé Gliss. Oui. Merci beaucoup pour cette glissade. Pour l'instant, égalité parfaite dans les tirs au but. Côte d'Ivoire, Égypte, juste pour Merci le beaucoup, rappel. Mais commentateur. attends, et si c'est égalité parfaite, après les tirs au but, on fait quoi? Tirage au sort? Non, mais en fait, Malheureusement, au bout d'un Eric moment- Bailly vient de manquer un penalty. Malheureusement. Oh non. Oh non, faut compris. Donc 3-2 pour l'instant pour l'Égypte. Je rappelle que c'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert donc, les hostilités. Je dis, je comprends bien, c'est toi qui perturbes l'émission, n'est-ce pas? Non, je suis le donneur Si tu es d'informations. obligé de nous informer. On est venu faire émission, n'est-ce pas? Après, on va apprendre le score, là. Il y a quoi même? D'accord. C'est mieux quand ça vient comme ça. Pas facile! C'est pas facile. Hein. C'est bien quand ça vient comme ça plutôt Non, que mais c'est chèque en fait. ça vienne après et puis boum quoi. Je sais que la dernière fois, tu n'étais que pas Chèque, habillé il adore comme ça, ça. en fait. Non, mais il n'était pas habillé comme ça. Quand il En décide. cas des cas, il y a des affaires à déclassifier entre temps. Non, on veut pas. Juste après ça. Malgré on les va pas. difficultés. Oh là là. Oh, c'est difficile. Hein, Ouais, ce on soir, est c'est lassé. difficile. Ouais. Vous êtes là, c'est sérieux. Hein, bon, c'est pas ce qu'il y avait truc, mais on est obligé de faire. Ah bon? Ça va aller, oui. Ça avait un rapport avec Non, la mais victoire ça, ou pas? J'avais, après la victoire, Bon, emballé donc on la attend. chose, non, hein? D'accord, donc on attend? Oui. Oui, on s'en va. Non, on attend. Non, on attend. D'accord? C'était conditionné au score. Oui, voilà. Ok, Donc, on attend, on attend. Voilà. D'accord. Bon, donc on attend un peu. Parlons donc des cheveux de Lindsay de Gliss. Ah, c'est un sujet un peu passionnant aussi. Bah non, pourquoi? Non? Bon. Glisse. Qui vient de rater là, Cheikh, s'il te plaît, vas-y, dis-nous. Faut pas faire. Non, personne n'a encore raté en dehors de Eric Bailly. Les Égyptiens, c'est top. Ça veut dire que si par exemple là, Ouais. l'Égyptien, le joueur égyptien marque, il gagne. Vous savez, c'est pénible ce métier quand même. Hein. Il y a- Quand on doit donner des infos, Mais oui, Cheikh. c'est la chose la plus C'est pénible. ça. Ou alors faut prier pour qu'il loupe. Lui aussi. C'est ça? Attends, il va te sortir une info tout Faut de suite. prier pour qu'il loupe. Oui. Les prières, est-ce que ça marche? Oui, Vous savez, les c'est- Égyptiens, ils prient aussi. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Oui, il faut prier, quoi. Enfin, faut... Ouais. D'accord. On Alors, est alors, suspendu à tes lèvres, en fait, Cheikh. Pardon? C'est le 26 mars, palais de la culture. Palais de la culture. Le 5e mandat. Le 5e palais de la culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ne comprennent pas. Ah oui, il faut Voilà. préciser quand même. Mais je veux dire que si le pouvoir se trouvait au palais de la culture, Ouais. je serais à mon 5e D'où mandat. le chapeau. Donc je serai à mon 5e mandat. Uh-huh. Je tiens toujours à préciser parce qu'on est dans un pays où les gens extrapolent. Voilà, donc voilà, c'est le 5e mandat de l'ambassadeur Ok. Agadawal.
le 26 mars au Palais de la Culture. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Prise de pouvoir encore? Non, pas prise de pouvoir. Il faut dire qu'après, successivement, plusieurs one-man shows. Quand on fait 5 ans, c'est un quinquennat. Ok. Voilà, donc, Ah, c'est un quinquennat. Non, mais dans ce cas, il faut dire le premier mandat, parce que le mandat, il est de 5 ans. Arrête de confondre les Ah, choses. c'est le... Bon. Ok. Ok, je sais mes calculs. D'ailleurs, tu ne sais même pas dans quelle république on est. Donc, il faut laisser ça comme ça. Ah. Ce qui est sûr, On est prends dans ça quelle comme ça. république? Comment? On est dans quelle république? Chacun a sa république. D'accord. Ouais. Ça, c'est la république de qui? De l'ambassadeur? Non, chez nous, il n'y a pas de république. Tu fais mandat là seulement. D'accord. Voilà, tu fais le mandat seulement. Ça va tourner autour de quoi, ce C'est comme mandat d'habitude. palais de la culturelle? Non. Ceux qui ont l'habitude de venir au spectacle de l'ambassadeur à Galawal savent un peu de quoi il s'agit. Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec l'actualité. Et c'est tellement riche. Est-ce qu'ils ont pris le corps de quelqu'un pour jeter dehors depuis on est là? Non. Parce qu'il n'y a pas conseil de Fali Poupa. Il faut te calmer d'abord. Voilà. Donc, on aime s'amuser en Côte d'Ivoire C'est avec ça. l'actualité. On rigole avec tout. Mais je ne vais pas déballer le contenu du On est sur un one-man show ou C'est un one-man plutôt show. un sketch avec des interventions Non, des de invités? collègues? C'est un one-man show de 1h15 minutes, comme d'habitude. Avec la réaction du public, souvent on tire. Mais pour dire la vérité, c'est 1h15. Voilà. Et pour parler de tes spectacles, en général, c'est très bien, c'est calibré, c'est à l'heure, tu rigoles pas avec l'heure. Non, on ne s'amuse pas avec parce que je suis content d'être sur le plateau avec mon frère qui est là, en KDK, qui est aussi un artiste de scène, qui sait de quoi il s'agit et on ne joue pas avec. Quand on dit plateau, ça c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Après à Galawal, il y a Magnifique, il y a celui-là qui va venir. Mais là, c'est one man show, ça c'est à Galawal seul, en plein, pendant un bon nombre de temps. On ne joue pas avec. Il faut répéter, il faut savoir ce qu'on dit, il faut savoir où on va. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette précision. Galawal, tu restes avec nous. Évidemment, on va marquer une pause. Et bon, je pensais que je devrais marquer un but. Oui, comme je dois me faire fort aussi de transmettre les informations, la mauvaise nouvelle, c'est que l'aventure s'arrête là pour les Oh éléphants non. qui finalement non, faut tombent. pas dire ça. Si, 5-4 en faveur des Égyptiens, à l'issue donc de cette séance fatidique, fatale, irréversible des tirs au but. 5 pour les Égyptiens, 4 pour la Côte d'Ivoire. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On tentera d'avoir Nathan du côté donc, du Cameroun pour un peu sentir l'ambiance là-bas. On aura aussi certainement Patrick Brédé depuis un point de retransmission public, certainement à Yopougon, pour aussi savoir un peu comment les supporters ivoiriens ont accueilli donc, cette défaite et cette sortie prématurée, on peut le dire, de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. A tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour télévivre l'actualité. L'actualité, c'est la sortie prématurée des éléphants footballeurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. 0-0 en temps réglementaire dans la confrontation face aux pharaons d'Égypte et la Côte d'Ivoire qui finalement trébuche lors de l'épreuve des tirs au but. 5 pour les Égyptiens, 4 avec ce pénalty raté par le défenseur Eric Bailly. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. L'autre match à suivre dans quelques instants, c'est Mali-Guinée équatoriale. L'autre rencontre des quarts de huitième de finale, du moins, en vue donc de l'obtention du ticket pour les quarts de finale. On va tenter de joindre peut-être Nathan ou Patrick Brédé, ça dépend. Alors, qui est-ce qu'on a? Je pense qu'on a Patrick Brédé. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Alors, on a quelques soucis, on n'entend pas Patrick Brédé. On va peut-être essayer de rétablir la liaison. Patrick Brédé, vous nous entendez? Visiblement oui, mais on ne vous perçoit pas, non. Vous nous entendez? On n'a toujours pas Patrick Brédé. On peut peut-être switcher du côté du Cameroun en attendant de régler ce petit souci technique. Est-ce possible au niveau de la régie?
Est-ce possible d'avoir soit Nathan Koné au Cameroun ou Patrick Brédé? Est-ce possible? Pour un peu sentir l'ambiance sur le terrain. Alors, on va basculer donc du côté du Cameroun, le temps de régler donc le souci technique avec Patrick Brédé. Nathan Koné, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Ouais, on vous reçoit 5 sur 5. On peut deviner aisément la déception qui est vôtre, mais également celle des nombreux supporters qui ont effectué le déplacement du côté du Cameroun. C'est bien ça. C'est la grosse déception. On y a cru jusqu'au bout. Comme vous le voyez avec les supporters derrière, c'est la désolation. Ils y croyaient, ils ont même du mal à se déplacer, à quitter les chaises. On n'y croit peut-être pas encore, mais voilà, il n'y a pas de mots, c'est la déception. On a vu des joueurs pleurer, ils sont rentrés maintenant, mais bon. Voilà, c'est la désolation, on n'a pas de mots, on y croyait, on était près du but, et voilà. Quand vous dites qu'on a vu des joueurs pleurer, vous faites allusion à qui particulièrement? À Nicolas Pepe qui était inconsolable. On a vu les autres joueurs venir le soutenir, voilà. Il y avait d'autres joueurs qui étaient couchés aussi, à même le gazon. C'est des images tristes. Mais on retient qu'ils se sont battus. Moi, j'ai assisté à un très beau match face à une belle équipe d'Égypte. Hein? Les tirs au but, comme on le sait, Ça pardonne pas. C'est aléatoire, c'est du hasard. Je retiens seulement que les joueurs ont joué ce qu'on leur avait demandé. Hein? Ils se sont battus. Si vous voyez aujourd'hui qu'ils arrivent à pleurer et autres, c'est vrai qu'on est en 8e de finale, mais parce qu'ils y croyaient. Et je pense que derrière eux, on a tout le peuple aussi ivoirien qui les soutenait. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien dommage que l'aventure s'arrête ici pour nous. Alors l'Égypte qui finalement devient une sorte de bête noire des éléphants footballeurs, puisque si on se permet une sorte de récapitulatif des rencontres, des oppositions en phase directe Égypte-Côte d'Ivoire, sur une dizaine de rencontres, la Côte d'Ivoire n'est parvenue qu'une seule fois à prendre le meilleur sur les Pharaons. C'est bien le cas. Vous l'avez dit, ça devient une autre bête noire. C'est dommage, on y était presque. Et c'est pour ça justement que nos joueurs voulaient vaincre les Sud-Indiens. Ils se sont battus, ils n'ont rien lâché. Et malheureusement, Dieu en a décidé autrement. D'accord. Merci Nathan pour ces impressions à chaud depuis le stade de Japoma. N'hésitez surtout pas donc, à nous joindre si vous avez notamment des avis de joueurs ou de visages du monde sportif connus là-bas du côté du Cameroun. Sans aucune forme de transition, on va se tourner vers Yopougon, je pense, où se trouve Patrick Brédé, notre correspondant. Patrick, bonsoir, vous nous entendez cette fois ? Bonsoir, Cheikh, je vous entends parfaitement. Alors, où est-ce que vous êtes en ce moment? C'est une sorte de silence de cimetière. Je reprends. Nous sommes à la place Figayo ce soir. On ne dirait pas, hein. Et je vous assure, c'est une ambiance de cimetière qui a prévalu juste après le coup de sifflet final. Beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas prévu ce scénario. Être éliminés à ce stade de la compétition. Tant la dernière rencontre contre l'Algérie avait suscité beaucoup d'espoir. Ce soir, c'est la douche froide. Dans la commune la plus festive de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez éventuellement la possibilité d'avoir quelques avis de supporters, juste pour, comme ça, humer à chaud leurs sentiments, leur état d'esprit? Tout à fait, Cheikh. Vous imaginez bien les 25 millions d'entraîneurs que compte la Côte d'Ivoire, en plus de Baumel, ce soir ne sont pas très enthousiastes. Les plus courageux sont restés sur place. Ils sont restés sur place. Vous voyez, cet espace qui était bondé de monde s'est vidé complètement, totalement. Et l'un de ses supporters qui est resté sur place vit difficilement cette défaite. Ouais, ça n'a pas été facile. On n'a pas démérité. Et dans un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et donc, découragement n'est pas ivoirien. En 2023, on fera mieux que ça. Donc, je suis très content des éléphants, malgré que nous avons perdu le match. Mais
ça va aller. Ça va aller et je soutiens toujours les éléphants. Et voilà, c'est un peu ça. Vous l'aurez compris, un découragement, Cheikh n'est pas ivoirien. Et un autre supporter qui ce soir, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on a ce goût d'inachevé avec les éléphants à chaque fois? À vrai dire, les éléphants ils ont joué jusqu'à la fin. Ils se sont donnés à fond. Mais en fait, on n'a pas su avoir le but qu'il faut. Donc, sur le truc de but, on peut dire que c'est un truc qu'on a de la chance, tout et tout. Donc, ils vont s'apprêter pour revenir en 2023 ici en Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'en 2023, nous allons bien retenir notre cadre. Voilà, merci bien. On est là, on n'est pas découragés. Nous ne sommes pas découragés. Découragement n'est pas ivoirien. En 2023, on bloque la canne et on fête partout à Abidjan. Merci à tous les éléphants, à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Merci et que Dieu vous bénisse. Vous l'aurez compris ce soir, Cheikh, la seule bonne nouvelle ce soir, c'est que la Côte d'Ivoire reste championne du monde de l'optimisme. Découragement n'est pas ivoirien. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles sensations footballistiques. En attendant, on vous rend l'antenne et bonsoir Merci. à tous les téléspectateurs de... Merci Patrick pour cette conclusion. Évidemment, c'est une belle note d'espoir. La Côte d'Ivoire qui reste championne du monde. De la bonne humeur, ça, et de l'optimisme. Voilà, découragement n'est pas ivoirien. Et Guy Céline, ça devrait en prendre de la graine quand même. Hein, vous semblez un peu trop abattu par cette histoire. Ben, c'est triste. En plus, regarde, tu t'es habillé pour l'occasion quand même. Ouais. Surtout pour le costume de Non, mais Cheikh, vous hein. savez, alors... Non, c'est triste. Franchement, c'est triste. Mais par Non, mais contre, c'est on pas- s'est bien écoutez. battu. On s'est D'accord. bien battu. Alors, c'est aussi ça le football. Hein. C'est, je dis, il faut apprendre, il faut toujours se préparer à toutes les éventualités. C'est vrai. On gagne Et on ou on perd. C'est ça qui crée toute l'émulation autour du football. C'est pour cela qu'il y a autant de passion, c'est pour cela qu'il y a autant de, vous voyez, un peu d'excitation et tout. C'est ça aussi la beauté du football. Dans une semaine, vous l'aurez oublié et tout le monde va se mettre à penser à 2023. C'est ça aussi, exactement. C'est Ouais. ça le Parce que c'est nous, ça, on le est football. déjà en 2023 même. Parce que C'est tu ça. as déjà entendu ça dans les... Absolument. Ouais, c'est Ouais, clair. mais ils ont déjà pris couple là, ça est là déjà. C'est en 2023, En ça 2006, s'il y a eu de pleurs, c'est encore plus difficile quand on perd en finale. C'est vrai. C'est encore dur, plus hein. difficile. Ouais, mais là... 2006, 2008, 2010, Je pense qu'on va prendre ça comme des échauffements. compliqué. Et puis en pour 2015, 2023. Victoire. on oublie tout. C'est comme ça que ça marche. Ouais. En fait, le seul problème, c'est qu'on s'entraîne trop pour pouvoir prendre une fois. C'est ça qui est le problème. Ah, Voilà. Parce que D'accord. tu as vu de 92 jusqu'à... C'était quand on a pris là. 2015. Il y a eu combien d'années? Non, mais il faut parler déjà de Côte d'Ivoire 84. La Ouais, Côte mais d'Ivoire non. organise et elle est éliminée tout de suite Ouais. Vous, justement, c'est ce que je veux dire. Donc, C'était- par le Cameroun. on prend, hein, on sait prendre couple là. Ouais. On sait prendre. Mais c'est avant de prendre là. On s'entraîne pendant trop longtemps. Oh. Mais Il y a c'est trop de pas grave, souffrance. Il y a trop de applaudissons les souffrance. éléphants. Mais je pense que c'est normal, tu vois, qu'on s'entraîne longtemps parce qu'il faut une équipe soudée, il faut une Oui, équipe oui, qui a l'habitude de jouer entre Il y a des elles. soudeurs dans mon quartier, si tu veux, je peux les envoyer. Bon, c'est Non, vrai mais que moi, ça aujourd'hui- m'étonne. excusez-moi, hein, Oui. on est dans une émission. C'est vrai que les éléphants, ils n'ont pas donné le résultat que nous, on espérait. Mais ne soyons pas tristes, quoi. Bien sûr. On peut rigoler quand même après ça. Bien sûr. Donc, ne prenez pas que c'est un Non, sujet mais un après, peu Brady trop a à dit quelque cœur. chose Voilà. qui est super important. C'est Il ça. a dit que c'est le facteur Donc, chance qui joue. Oui, les tirs au but, les tirs au c'est but. très aléatoire. Voilà. Donc, franchement, on ne peut pas Les leur en plus, vouloir. les ils ont plus, encaissé les plus aucun grands but. joueurs ont manqué des Oui, oui. pénaltys. Oui, oui. Merci. Oui, Ça m'a bien fait sûr. mal, on m'a Les pas plus grands placé, joueurs, tu vois. sans exception. Ah bon? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a le fameux dicton qui dit enfin, les grands, en fait, à la limite, on a comme l'impression que c'est une sorte de fatalité. On se dit systématiquement les grands joueurs, il est plus probable que les grands joueurs ratent des pénaltys qu'ils ne marquent. Ah ouais, d'accord. Ce qui fait que c'est toujours délicat de les aligner sur la shortlist de ceux qui doivent La pression est trop, exécuter. en fait. Elle est trop. Les gardiens, en fait, en vérité, visionnent des heures et des heures la façon de tirer les pénaltys des grands joueurs. Parce qu'il est très probable qu'ils soient alignés dans la shortlist des tireurs. Donc Messi, c'est étudié jusqu'au bout. À l'époque, c'était le roi Pelé, Maradona, on va visionner. Il y a un préparateur des gardiens qui va dire, attention, sur 1000 pénaltys de Pelé, je dis n'importe quoi, mais il y a 800 pénaltys qui sont toujours sur le côté droit. Il y a 200 côté lucarne droite et puis il y a 100, par exemple, dans l'axe du but.
Faut te préparer. Voilà, c'est tout ça. C'est pour ça qu'il est préparé. Et si il lance en dehors du poteau? Dans le feuillage. Oui, non. oui. Mais justement, le joueur étant conscient de cela, lui aussi, il a une certaine pression parce qu'il sait que le gardien en face a une idée plus ou moins exacte de sa façon de shooter. Donc, finalement, il ne sait plus où shooter. C'est ça. Mais souvent, il y a une erreur que tous les gardiens commettent. Et c'est ça que moi, je n'aime pas chez les gardiens. C'est quoi? On peut marquer but, on est d'accord. Mais il ralentit, là. Ça vient doucement, quand même. Quel ralenti hein? Après, quand on remonte La première fois, ça t'a surpris. Oui. La première fois, ça t'a surpris. C'est ça, c'est Donc, ça. on te donne une deuxième chance. Et là, ça va doucement. Tu as le temps de voir venir la balle. Et quand la balle arrive, et chaque fois, ça le prend comme merde. Même chose. Bon, là, il y a un problème quand même. Il y a un problème. C'est ça, ce côté que j'aime pas. Alors, c'est ça qui explique, notamment, c'est l'histoire de la panenka. Vous savez, quand un joueur arrive, au lieu de shooter normalement, il vient, il shoot tout doucement. Et vous voyez que le gardien est complètement pris de court à l'ouest, mais parce que le gardien se dit, ce joueur-là ne prendra surtout pas le risque pour une compétition aussi importante, à un stade aussi important, de s'amuser à shooter de façon banale. Voilà, mais il faut toujours être inventif quand on est un grand joueur. C'est une responsabilité qui est énorme. Et une autre chose, prendre le ballon et aller exécuter un penalty, c'est toute une responsabilité. Surtout quand c'est un tir qui est décisif pour l'issue de la compétition, pour l'issue du match. Extrêmement sensible. C'est le football, d'accord? Le football, on gagne ou on perd. Voilà, quand on gagne, c'est bien. Tu as déjà pleuré, toi, à l'issue d'un match? Non, généralement, je ne pleure pas d'ailleurs. Non. En fait, il faut toujours se préparer à deux choses. Mais chaque ton équipe, c'est quoi déjà? C'est le Real, non? C'est ça? Il y a une équipe que tu supportes beaucoup. On parle de quoi? De club ou d'équipe nationale? Même, non, mais au pire d'équipe nationale ou même de club de la foi. Parce que tu avais perdu. Je n'ai jamais pleuré déjà pour le football. Never. OK. Il faut garder, et ça c'est vraiment mon conseil. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont passionnés, hyper passionnés. Enfin, sur l'échelle, il y a tous les grades. Mais c'est toujours important de se préparer à toutes les éventualités. Vous pouvez commencer le match à 11, et puis tout de suite, il y a un joueur qui prend un carton rouge, et un deuxième. Ce n'était pas du tout prévisible. C'est pour cela que quand l'INSEE me demande constamment c'est quoi le pronostic, je lui dis, bon, je suis un partisan des pronostics d'après-match. Parce qu'en vérité, en football, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et chaque match a sa réalité. Ils ont joué crânement leur chance. Ils ont très bien joué face à l'Algérie. Ils ont maîtrisé 75% du jeu. Face à l'Égypte, si on regarde un peu les stats, on sera sûrement dans du 60-40. Ce n'est pas la même réalité. 60-40 moi, je n'ai jamais pleuré dans la Côte d'Ivoire. Ça, je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais pleuré dans le ballon. Oui. Pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin, puisque je supporte Africa. Et Africa en deuxième division, là. De toute façon, je ne veux pas, je pleure. Donc, je suis habitué. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Tu es un mauvais faux même. C'est moi seul. C'est toi seul. Il faut t'entraîner à l'Africa. Hein. Comme ça, si un jour, grosse défaite arrive là, tu es déjà super entraîné. La deuxième division, c'est cool, hein, c'est tranquille, il n'y a pas de pression. Là-bas, les gens ne nous gênent pas. Et on a dit à la SEC, s'ils sont trop fâchés, nous, quand nous trouver en deuxième division là-bas, comme ça, on va voir s'ils sont forts. D'accord. Voilà, c'est mieux. Et en termes de possession de balle, 56% pour la Côte d'Ivoire, 44% pour l'Égypte. Oh. Donc. Il y a eu 8 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire contre 5 pour l'Égypte. Ouais. Donc si on regarde les statistiques, la Côte d'Ivoire a bien joué. Oui, oui. Voilà. Les tirs au but, c'est très aléatoire. Qui pouvait imaginer que Zinedine Zidane, pour sa dernière Coupe du Monde, poserait un tel acte, le coup de tête oui, c'est vrai. Contre Materazzi. Coup de boule. C'est quand même Zidane, quoi. Il y a une chanson après. Voilà. Oui, une chanson de coup de boule. Et coup de boule. Sur 100 passes des Ivoiriens, 80 passes étaient réussies. Égyptiens, 75 passes. Donc même à ce niveau encore. Ça va, quoi. Et 9 corners pour la Côte d'Ivoire contre 7 pour l'Égypte. Bravo les garçons. Hein, bravo. Oui, bravo. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça commence à aller. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a qui ne vont pas bien dormir ce soir. Demain, ils vont se réveiller, ils seront très énervés. De très mauvaise humeur. 2 jours après, 3 jours. Ça ira. Dans une semaine, 10 jours, c'est fini. On pensera à autre chose. Même demain, certains. C'est pas la première défaite, rassurez-vous. On n'a pas l'habitude de durer dans mauvais rêve. Voilà, c'est ça. Et c'est pas la pire des défaites. Eux-mêmes, c'est vrai, ça leur a fait mal. Mais déjà, ils savent qu'ils ont bien joué. Ils sont déjà passés à autre chose. Comment ils vont faire pour préparer 2023 C'est à ça qu'ils pensent actuellement.
Alors, s'il y a un qui est certainement l'homme le plus heureux dans cette affaire, c'est sûrement notre célèbre supporter algérien. Non. Si. Il n'a pas fait une vidéo. Non, si, pas si. lui, Non, pas il lui. a Si, avant le match, il avait fait cette vidéo-là. Regardons. Non. Ah, si. Avant le match, c'était ça. Les gars, on va bien se marrer aujourd'hui. On va bien se marrer. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est la côte d'au revoir. Voilà. Vous dites au revoir à la CAN aujourd'hui. Éliminé. Oh, les Ivoiriens. Éliminé. Non, Alors, ça, c'est la jalousie. Non, mais il y a beaucoup Ça, c'est de la d'humour chez ce jalousie. monsieur. Je l'aime particulièrement. Premier pas moi, degré, en non. fait. C'est vraiment... Ouais, non, oui, bien sûr. juste- Et j'aime bien les jeux de mots parce que le joueur clé de l'Algérie, c'est quand même Mahrez. Et voilà, il dit on va bien se Mahrez aujourd'hui. Il s'est pas arrêté là, tiens. Non, Cheikh. C'est la côte de revoir. C'est ce que lui nous dit à nous. Si. C'est ce que lui nous dit à nous. hein. Oui, c'est ça. Il dit c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Côte de Il n'y a revoir. pas de problème. Ah, vous pensez qu'il nous a pas respecté? Non, t'inquiète. Il y a Non, pire. mais il a fait... Il y a ouais. pire. Éliminé. Non, il est trop... Franchement, il est mauvais. C'est Il une est très pas- belle leçon. C'est comme ça qu'il faut prendre. Le football, c'est aussi du divertissement, c'est de l'amusement. Et il n'oublie pas son petit bonnet. Hein, parce Oui, qu'en ah fait, oui, il a il le est bonnet très algérien. rancunier, tu Et vois. ce qui c'est me ça. fait rire, c'est que lui croit que ça nous fait mal comme ça. hein. Genre, tout ce que lui a fait là, ça nous fait mal. Quoi. Il y a des gens, ils sont plus immatures que lui-même. dans ça. C'est ça. Donc, il n'a qu'à aller s'entraîner encore. C'est ça. Ce qui est assez curieux, c'est que là, il n'a pas cassé d'écran de télévision. Habituellement, il casse tout. Lui, c'est un C'est casseur. abstenu, là, je pense. un Il y a degré quelqu'un qui me moindre, demandait, mais en fait, il est payé combien pour acheter autant de postes de télé? Non, je pense Il qu'il doit y est avoir un détruit chaque fois. partenariat où il doit y avoir... Ah, il doit avoir un partenariat, Non, mais il il y a était quelque- sponsorisé aussi. Non, mais oui, non, C'est parce des que c'est secondes son... mains. Tu sais, en Europe, on jette des télés, hein. Oui. Qui marchent bien, tu vois. Ouais. Il est peut-être collectionneur ou collecteur Oh, pas de trop. télé Oui. jetées, Mais- tu vois. Et puis Non, après, il les ou casse. alors, peut-être que justement, c'est des télés qui ne marchent pas. Non, mais la première télé, là, la Oui, grande, là, c'était- celle de 75 pouces, qu'il a qui a fait tout cramer analysé. avec le pétard, je pense que ça marchait. Parce qu'il y avait marche des un logos petit de peu. chaînes, YouTube, tout, à mon avis, ça marchait très Ça peut bien. être un Là, il a montage fait, aussi. là, il a fait fort. Ah, ça peut être des montages. Ça peut être un montage. Parce que de toute façon, il parle là, il est capable de tout. Bon, il a jeté Ouais, aussi la merci. PS, hein. Il a jeté la PS. La PS, je suis sûr Mais qu'il il en en jette jette bien après. Cheikh. Il est même une Ah bon, fois, hein. Non, il pouvait pas. Non, mais à cette hauteur, c'était peut-être irrécupérable aussi. il est rentré dans une piscine aussi avec une moto. Ah bon? Ouais, c'est fou, hein, ce gars-là. Ouais, ouais, non, mais ouais. Il Il est connu pour ça sur les réseaux. Il doit être blindé aussi, ça se trouve. Hein. Ouais. D'accord. Il doit pas être un gîte. Nous, pour être blindés, il nous faut absolument beaucoup de pubs. À NCI. Allons à la pub. Retour sur le plateau de la télé d'ici 11 minutes après 19h. L'information majeure, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Élimination prématurée face aux pharaons d'Égypte. 0-0 en temps réglementaire. 5 buts à 4 en faveur des Égyptiens. La faveur de la phase des tirs au but et non des pénaltys. Ok. Il y a une différence. Pénalty pour réparer une faute. D'accord, donc les Tir au but, c'est vous... vous êtes battu, Ok, vous avez dit laissez-nous nous battre. On vous a laissé vous battre, chacun était essoufflé. ok. Bon, maintenant on va vous départager avec les tirs au but. C'est bien, C'est bon? Oui, C'est la tu différence. nous expliques très bien. Voilà, penalty, tir au but. Quoique les deux ont tir au but. Sauf qu'il y a un, c'est pour corriger une sanction faute, ou pour et- sanctionner. L'autre, c'est pas le cas. Merci pour La vie continue. J'ai deux actualités majeures. pour D'accord. vous. On va parler Conseil des ministres. Mais avant cela, on va d'abord parler de cette bonne nouvelle annoncée par le Premier ministre Patrick Hachi, qui a donné le premier coup de truelle de la cité de la formation professionnelle des BIMP. Où est BIMP? Ça dépend de là où on se situe. Quand on est dans le village et BIMP, on dit BIMP. Quand on n'est pas de là-bas, généralement, on dit BIMP.
Alors, c'est un établissement qui sera bâti sur une superficie de 32 470 mètres carrés, qui va accueillir 2000 apprenants dans les filières de mécanique générale, maintenance de véhicules et engins, chaudronnerie, soudure, imprimerie, froid, climatisation, conducteur d'engins de travaux publics et transformation agricole. La réalisation de ces 7 établissements de formation va coûter globalement 146,7 milliards de francs CFA. Le plus gros financement, 124,6 milliards, a été octroyé sous forme de prêt par Exim Bank de Chine. Alors, le Premier ministre, au moment de la pose de la première pierre, disait exactement ceci, et je le cite, « La mise en œuvre de ce projet va tenir sur une période de 7 ans, dont 3 pour la construction et l'équipement de l'ensemble des infrastructures, et 4 ans au cours desquels le partenaire accompagnera le corps enseignant pour la formation des élèves et la maintenance de l'équipement. Cette disposition permettra d'inscrire les établissements de Côte d'Ivoire donc, dans une performance durable. Il faut savoir que cette érection de ces établissements-là va donc aider la Côte d'Ivoire dans la réalisation de son ambition, c'est-à-dire porter les effectifs de l'enseignement professionnel qui ne représentent que 5% du système éducatif à 20% en 2025. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi N'Guessan, les établissements qui vont sortir de terre contribueront à l'opérationnalisation de ce qu'ils ont appelé l'école de la deuxième chance, qui est donc un projet gouvernemental qui vise à donner des compétences professionnelles à travers l'apprentissage d'un métier aux jeunes qui n'ont pas pu achever leur cursus scolaire. En d'autres termes, papier longueur, tout le monde a peut-être voulu être papier longueur, docteur, ingénieur et tout. La Côte d'Ivoire n'a pas nécessairement besoin de ces profils-là, elle a plutôt besoin des compétences, des formations métiers, des mécaniciens. Tout le monde n'a pas envie de devenir docteur, hein. Absolument, il y en a tout qui à ont fait. envie de devenir chaudronnier, styliste, ainsi de suite. Absolument. Voilà. En cas de gars, quoi. Et donc, il y a 2000... C'est cela. Donc, il y a 2000 apprenants qui vont sortir de ces écoles-là. Génial, c'est une très, très Et vous bonne savez que nouvelle. la Côte d'Ivoire est lancée dans un vaste projet d'industrialisation. Ouais. On a pris, et on en a parlé d'ailleurs la dernière fois, on construit en ce moment des routes. Combien d'Ivoiriens sont sur ces chantiers-là et à quel niveau d'importance? Des voitures aussi, maintenant on assemble des voitures, donc C'est on aura cela. forcément besoin de... Absolument, absolument. L'autre information, c'est le Conseil des ministres. Le chef de l'État n'était pas content. Il était fâché. Ah, il était fâché. Pas par rapport au score des éléphants, puisque le match n'était pas encore joué. En gros, il n'est pas très content de la façon de gérer les affaires publiques dans les différents Là, ça me concerne, ministères. c'est pas moi. Non, ça c'est pas à Galawal. C'est au cours du Conseil des ministres. Donc aujourd'hui, le président s'est d'abord réjoui des résultats obtenus dans la gouvernance de nombreuses structures étatiques. Toutefois, il a déploré les insuffisances dans la gestion et le management de certaines entités publiques. Et ces insuffisances portent notamment sur des irrégularités qui sont liées aux passations de marché, le coût élevé et l'inopportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises publiques, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant élevé de dons, commissions et honoraires et plus généralement la non-maîtrise des charges au niveau de certaines entreprises. Et à cet égard, le président de la République a souligné que la gravité des dysfonctionnements constatés au niveau de ces entreprises exige au-delà même des mesures correctives qui ont cours et qui ont déjà été prises à l'encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. Et dans ce cadre, le chef de l'État a instruit instamment le Premier ministre Patrick Hachi à l'effet de prendre des dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations données ainsi que des recommandations des audits réalisés. Deuxième information, et celle-là elle est donnée par le porte-parole du gouvernement, à l'issue du traditionnel point de presse qui sanctionne chaque Conseil des ministres toutes les semaines, les mercredis, puisque le Conseil des ministres est tous les mercredis. Ça a concerné la filière anacarde. Il ressort du bilan donc, de cette année qu'au terme de la campagne 2021, la production nationale de noix de cajou a atteint 968 676 tonnes, soit une hausse de 14% par rapport à l'année dernière, donc en 2020. Le respect du prix minimum Borchamp, qui est fixé à 316 francs, a permis une hausse de 14% des revenus des producteurs de l'anacarde, passant ainsi de 297 milliards de francs CFA distribués en 2020 à 339 milliards pour l'année 2021. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, en dépit donc, de la pandémie de Covid-19, est devenue le premier pays transformateur de noix de cajou en Afrique et le troisième dans le monde en 2021, avec 136 854 tonnes transformées, tout en maintenant sa place de leader mondial au niveau de la production et de l'exportation de la noix de cajou brute, avec 805 748 tonnes exportées. Pour être complet sur ce sujet-là, sachez que pour 2022, une production de 1,40 million de tonnes de noix de cajou est attendue, soit le quart de la production mondiale. L'ouverture de la campagne 2022 est fixée au 4 février prochain, avec comme prix plancher obligatoire Borchamp la somme de 305 francs CFA au kilogramme. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici.
Ça va? Oui. Oui. Il n'y a pas que... L'actualité en dents de scie, comme ça, Ouais. comme Ouais, ça, c'est et comme clair. ça, tu vois. C'est ça. Fâché, mais content des performances. Fâché, content des performances. Voilà. Il est peut-être temps aussi de penser à investir dans l'anacarde et tout ce qui va avec. J'allais vraiment te poser la question. Tout le monde pense au binôme café-cacao. L'ambition du chef de l'État depuis 2010, c'est de faire en fait du binôme coton-anacarde le café-cacao des zones centre, nord et est de la Côte d'Ivoire. Et on est sur une très bonne lancée, pour la petite précision. Je propose qu'on revienne au foot. Sport. Oui. Ça va? Pas trop abattu? La compétition se poursuit. Mali, Alors hier Guinée, on a parlé des conditions d'organisation. Tout le monde avait tapé sur le Cameroun, en référence notamment à la situation qu'a vécue l'équipe des Comores, qui était amputée de 12 joueurs et membres du staff Ils ont technique. très bien joué. Qui ont très bien joué et qui sont tombés les armes à la main. Alors d'aucuns avaient dit que les Camerounais avaient manigancé un certain nombre de choses et tout. À cette suspicion, mais aussi à ces attaques, le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, répond sans faux fuyant à une question posée par un de nos confrères de la presse étrangère. On écoute et on regarde cet extrait. Merci beaucoup, mais avant de terminer, je voudrais faire une précision pour ce qui concerne les tests. Je voudrais rappeler à tous vos confrères qui se lancent dans des explications impossibles que l'agence choisie pour faire des tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. C'est à 100% sous le contrôle de la CAF. Et je pense que les règles de jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition et je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. La Tunisie a eu 7 cas de joueurs testés positifs face au Nigeria. Je ne pense pas que la Tunisie jouait face au Cameroun. Le Maroc, lors de la première rencontre, parce que les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, et j'ai l'impression que certains d'entre nous ont parfois la mémoire courte. Le Maroc a été pénalisé et le Maroc ne jouait pas face au Cameroun. Donc, je pense qu'il n'est pas fair play d'insinuer des choses, d'accuser le gouvernement camerounais, de m'accuser moi-même. Vous savez, j'ai essayé d'être un grand champion, mais je l'ai été parce que j'ai mérité toutes mes victoires dans les stades. Je n'ai jamais accepté la tricherie et je n'accepterai jamais la tricherie. Maintenant, j'espère que c'est clair pour tout le monde et que les faux débats qu'on veut mettre sur le dos de l'État camerounais et de la Fédération camerounaise de football cesseront. Merci. Voilà, donc c'était les précisions apportées par le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. On dira que c'était sa part de vérité dans ce débat autour des conditions d'organisation de cette compétition. Je rappelle aussi l'autre information triste, donc c'est, vous le savez, la disparition de 8 supporters. Il y a de cela quelques jours et la CAF qui est toujours en attente des conclusions de l'enquête diligentée sur instruction du président de la CAF, Motsepe, le Sud-Africain Motsepe, qui attend donc les résultats de cette enquête-là pour vendredi au plus tard. C'est ce qu'il a dit au cours d'un communiqué. Alors, on a essayé aussi d'avoir peut-être la réaction d'un collègue d'Agalawal et de Nké Touké, c'est Joël, qui a suivi ce match aussi. Est-ce qu'il est peiné ou pas? Il nous partage sa réaction. Le match est terminé. On n'a pas démérité. Franchement, on n'a pas démérité. Les gars se sont bien battus. Et je pense qu'ils travailleront sur ces points faibles-là qu'ils ont eus tout au long de cette rencontre. Mais ce que nous, on retient, c'est qu'on est Ivoirien aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à notre mort, on est Ivoirien. Les gars, on vous soutient. C'est ça. Un grand ne tombe pas facilement et vous êtes tombé en grand. Ça fait mal. Oui, je suis là. Joël, évidemment, il faut en rire aussi. C'est pas la fin du monde. Comment? C'est pas la fin du monde. Oui, mais je disais, il faut en rire. Parce que c'est ça qui détermine l'Ivoirien, en fait. Nous, on sait tout de suite récupérer les situations difficiles et puis on avance avec. Parce que même si on ne le fait pas, on n'a pas le choix. Hein.
On ne va pas rester là en train de C'est déjà pleurer. fait, voilà. Voilà pourquoi on se sent de de plus toute en plus façon, à hier, l'aise on dans avait cette annoncé, émission. hein. Ah oui. Voilà, C'est donc cela. ça va. En tout cas, pour moi, ça va. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait annoncé hier que, quel que soit le résultat, on allait faire genre, ça va, quoi. On n'a pas... Donc ça va, on allait ignorer comme on dit. On y en, non? Ouais, en ce moment-là. Vous faites quoi, là? Je sais pas. Alors, ce que je déplore aussi dans cette émission, parfois, c'est que quand on décide de parler en ouchi, il faut y mettre l'accent. Oui, oui. On ne peut pas être en mode choco et puis... Oignon, ça veut dire quoi, oignon? Oignon, mais ils ont compris. Oignon, non? Non, c'est le Niali, tu vois, c'est Nia. Elle va enseigner à glisse, attention à la marche. Elle va enseigner à glisse, comment on dit ça? Comment on prononce? Au capté. Rapproche-toi de mon micro, vas-y. Oignon, Voilà. La tata, elle a dit quoi? oignon. Oignon. En vrai, gna gna. Elle dit simplement, il faut faire la différence entre oignon et puis oignon. C'est ça. On ne dit pas oignon, on dit oignon. Oignon, oignon. Ah, en fait, il faut que je... J'ai un dit Nia en façon. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une chanson? Comment? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une chanson des éléphants Comme ça. après ça? Si pendant, on n'a pas, c'est pas Mais après. non, mais il y en a une question. Non, mais il y a toujours, il y a... Mais après, je sais Bon, pas, suite à... je pense que ce qui va suivre, Oui. c'est le Ramenez la décryptage. coupe à la maison. Non. Allez, les éléphants. Non, celle-là, c'était pas mal aussi. Ah, d'accord. Je vais te mettre en featuring avec Vital, vous allez chanter. Je pense que ça va marcher. Pourquoi Vital? Pourquoi Vital? Pourquoi Vital? Tu sais, quand tu es là-bas, tu parles, on n'entend pas ici. Tu as dit quoi? Non, mais tu as cité une artiste. Que? Tu as dit, on va la mettre en feat avec. J'ai dit quoi? Il a dit quoi? Il y a des trucs qu'on ne dit pas deux fois. C'est moi j'ai parlé. Moi, je suis si je peux dire quelque chose. D'accord. Ah. Bon, alors, là, c'est pas la dernière CAN de l'histoire de l'humanité, c'est clair. La prochaine CAN, ce sera en 2023. C'est une équipe relativement jeune. On n'aura peut-être pas du Sérédier, parce que Sérédier avait quand même annoncé son départ. Il a été rappelé. Ok. Voilà, et tout. Donc, il est passé prêter main forte à ses jeunes frères. Mais on aura, je pense, l'essentiel de l'ossature. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne en expérience. Pour rappel, l'équipe qui remporte en 92, Donc, c'est quand José même... chante plus. Qui ça? Ah, José? D'accord, ok. C'est bon, c'est bon. Non, c'est juste une question. Moi, je n'ai rien dit. L'équipe qui remporte en 92, c'était la même équipe qui a évolué depuis 88. 88, 90, 92. 4 ans ensemble. Cette équipe-là, elle est relativement jeune. Pour la plupart, ça fait peut-être 2 ans et demi qu'ils travaillent ensemble. Il va falloir rester soudés. 2023, c'est l'année prochaine. Ça passe très vite. Il y a Allaire aussi, lui, c'était la première année. Qui ça a l'air, c'est cela, absolument. Il faut rester vraiment soudés, vraiment concentrés. Et puis le football, c'est une question de mental aussi. Hein. Hein? Voilà. Si l'Odyssée de 92, s'il n'était pas fort mentalement, d'ailleurs, ce n'était pas forcément la meilleure équipe technique. Exactement. Quand on discute avec Gadi Sedi, c'est ce qu'il dit. Hein. C'était une équipe qui mentalement était Exactement. forte. C'est des gens qui savaient se parler. C'est des gens qui, à un moment donné, rien qu'en se regardant, parce qu'on n'entend plus les cris ou les instructions de l'entraîneur une fois qu'on a donné le coup de sifflet final. C'est le capitaine qui devient en fait l'entraîneur bis sur le terrain. Et il sait motiver ces gars. Quand ils se regardent, ils savent se parler. Ils ont des réflexes à un moment donné. Dans l'axe, donc dans la défense, vous avez par exemple 2 défenseurs. Même sans se parler, ils savent que moi, quand j'avance, j'anticipe sur une offensive et que je perds le ballon, tout de suite, le second, il doit me couvrir de telle façon ou de telle autre façon. C'est ce qu'on appelle les réflexes. Et c'est aussi ça la force des grands clubs à travers le monde. C'est des gens qui travaillent selon une philosophie de jeu qui est enseignée de génération en génération, depuis les minimes jusqu'à l'équipe senior. Donc voilà, il ne faut pas non plus... Non, c'est tu connais pas alors. Par exemple, à Galawal, il fera son 5e palais de la culture. Oui. Il n'aura certainement pas le même track que la première fois. C'est une certitude. Non, ça, c'est clair. Deuxièmement, il sait que la première fois, il y a peut-être des soucis de son. On a commencé en retard, les gens n'ont pas aimé. Pour son 5e mandat, il prendra toutes les dispositions pour éviter cela. C'est comme ça que ça marche au d'année football. en année. Excuse-moi, à aide développement, tu as fait tout à l'heure. là. D'accord. Alors, on va peut-être... des ambitions à la vif. Pourquoi pas? Donc, à compter d'aujourd'hui, je viens de me faire 3 ennemis. Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba. Ok, ben là, c'est bon. supporter aussi. J'espère que tu auras les Mais signatures. est-ce que vous savez que j'ai été membre de la commission média de la FIF contre mon gré? En fait, on ne m'a même pas demandé mon avis. T'as juste mis la mamie dedans. Si, à l'époque, feu Sidi Augustin Diallo, qui était président de la FIF,
j'avais présenté, je crois, lancé la campagne, en fait, chez le MC. Et puis, j'ai fait une petite démonstration. Pas derrière, j'allais voir le président de la commission média. Ce petit-là, il faut qu'il soit dans la commission. On dit, mais président, il n'y a plus de place. Il dit, mettez-le sur mon quota. Donc, on m'appelle, on dit, tu es membre de la commission média. Alors, on a une réaction, celle de MC1. C'est pas très long. Hein? MC1, est-ce qu'il est en train de pleurer ou pas? On peut en avoir le cœur un peu net ou pas? Les éléphants n'ont pas démérité, ils ont très bien joué. On aurait aimé que ça soit une victoire, mais voilà, ils ont donné le meilleur, ils sont allés jusqu'au bout. Et voilà, qu'ils sachent que la nation est fière d'eux. On est ensemble. Voilà. Son visage disait le contraire de ses mots. C'est son visage disait le contraire de ses mots, tu vois. Je trouvais qu'il avait l'air un peu triste, non, quoi. en fait, il a joué le garçon, tu vois. Un garçon. Ça. Pleure pas. Garçon pleure pas. Les grandes douleurs sont muettes, en fait. Qui a déjà vécu ça? Garçon pleure pas. Si, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Il a dit plusieurs fois. J'ai déjà vécu ça. Ouais. La dernière fois où le Cameroun nous a éliminés pour le mondial. En tout cas, j'ai dit ça nous a pas fait mal. Parce qu'on ne veut pas pleurer devant eux et puis ils vont rire. Non. C'est ça. Non, on leur a dit, on ne pleure pas. Mais on pleure pas. C'est la façon de le dire. Comment si en cas de cas a connu ça? Comment si Maguri, garçon pleure pas? On le frappe, on le chicote, on le lale. Si tu as pleuré, c'est pas bon, hein. Garçon pleure pas. Et c'est avec les mamans, on sent ça souvent. Hein. Quand elle met dans ton dos, quand tu veux, hé, la femme, il y a qu'à entendre un mot. C'est ça. C'est ça. Garçon pleure pas. Garçon mal, mais... C'est derrière mais toi, en cas de cas, franchement, depuis que je t'observe, je sens que toi, tu vas aller pleurer après. Non, ça c'est... Non, il a trop mal. Non, mais garçon pleure pas, garçon. Lui, il a dépassé pleurer. Oui. C'est pour crier qu'il est arrivé. C'est ça. Allez, après les le casser, va venir lui demander pardon. Pourquoi? Alors, pour les téléspectateurs, une information importante, cruciale, qui vient à peine de tomber. Dans cette émission, on a une chargée de production. Ça s'appelle Vanessa Kwadio Kofi. C'est elle qui me parle à l'oreillette. Et quand on parlait de cris et tout, elle est en train de crier pour me dire que c'est le temps de la pub. Donc, allons à la pub. Je pensais que la Côte d'Ivoire était réveillée. Le plateau de la télévision, on va refermer tout ceci. L'information majeure donc à retenir, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas la première élimination. Je vais être un peu le rabat-joie. Ce ne sera certainement pas la dernière élimination, mais c'est aussi ça le football. Il faut se préparer à toutes les éventualités. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut se concentrer pour 2023. La Côte d'Ivoire qui accueillera cette autre édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec certainement la même ossature. Il va falloir donc préparer cette échéance importante pour redonner le bonheur, la joie aux Ivoiriens qui n'en démordent aucunement. Bien au contraire, il reste ivoirien aujourd'hui, demain, après-demain, pour un peu paraphraser Joël à l'instant. Merci Gliss. Merci Sheikh. Merci Inquiet. À demain l'INSEE. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va également remercier tous ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre sur Facebook et en replay sur YouTube. On referme tout ceci évidemment avec de la bonne humeur, car c'est aussi cela la vie. Et la vie ne s'arrête pas à une simple élimination, bien au contraire. Demain est un jour nouveau, la vie sera belle demain, elle sera plus belle aujourd'hui qu'aujourd'hui, plus belle qu'hier. C'est une certitude. Il est annoncé pour le 26 mars prochain, Palais de la Culture, pour son 5e mandat présidentiel. Pardon, 5e mandat au Palais de la Culture, 5e Mohamed Show au Palais de la Culture. Agalawal est live right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Oh, ah, oh, éléphant, oh, éléphant, oh, tout le monde, éléphant, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, éléphant, oh, éléphant, oh, éléphant, oh, éléphant, oh, éléphant, oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, c'était moi l'ambassadeur Agalawal. Merci beaucoup. Ah, je savais. Je vous ai eu. Non, en fait, c'est ma nouvelle stratégie de scène qui est là. C'est-à-dire, maintenant, je commence toujours par la fin de mon spectacle. On ne sait jamais.
Parce que souvent, tu peux commencer par le début et puis on coupe courant. Donc, tu n'arrives pas à la fin, on coupe courant. Mais au moins, quand on commence par la fin, même si tu n'as pas vu le début, quand tu as vu la fin, quand tu sors, tu dis, on dit, Agalawa l'a joué, tu dis oui. Il a dit quoi? Tu dis, je ne sais pas où. C'est la fin, moi j'ai vu, je n'ai pas vu le début. Et je pense que cette stratégie-là doit être appliquée au foot. Dans le football, c'est-à-dire avant de jouer, on doit d'abord passer au tir au but. Comme ça, on a le score des tirs au but. Là, ça va éviter que des gens perdent leur temps pendant 90 minutes. Et puis après, il n'y a pas de score. Et puis on dit, allez jouer prolongation. Or, quand on a déjà fait les tirs au but, et puis maintenant, à la fin, il n'y a pas de victoire. On dit, bon, on avait fait tir au but, non? On dit oui. Bon, allons voir le score. Là, ça évite les prolongations inutiles. Je pense que c'est ça qui est bon, quoi. Parce qu'il y a ma tante qui a essayé ça et ça a marché. Avant de mettre son enfant au monde, elle allait consulter. Et quand elle a consulté, elle a vu que non, elle avait raison. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Parce que grossesse, là, la fatiguée, hein. Vous voyez grossesse qui veut sortir par les pieds. Elle tape, ça remonte. Après, ça veut remonter par le front. On tape, ça redescend. Accouchement, là, de toute façon, ça a été difficile jusqu'à finalement, on a été obligé de faire césarienne. On a payé 900 000 francs CFA. Il y a 15 ans en arrière, avant que je suis parti chez eux là-bas, l'enfant s'appelle Chriso. Maintenant, on dit, son papa dit, Chriso, ton tonton Agalawa est venu, viens lui donner de l'eau. J'étais là et puis je vois Chriso qui attrape plateau qui arrive comme ça. J'ai demandé à son papa, Blaise, c'est qui ça là? Il dit, c'est Christo. Il dit, quel Christo? Il dit, Christo, césarienne, sa grossesse nous a fatigués. J'ai dit, non, c'est notre 900 000 francs là qui s'en va comme ça là. Ah non. C'est pour ça, souvent, il faut consulter avant de venir. Mais je sais qu'on est sharp, donc on va aller vite. Vous savez la chanson souvent que vous écoutez. I feel good. Vous pensez que c'est DJ Léo qui a chanté ça? Ça, c'est la nouvelle génération là. Non, c'est pas DJ Léo. Il y a un chanteur qu'on appelle James Brown. C'est un Américain. C'est lui qui a composé la chanson. Mais en réalité, la chanson, c'est en français. Mais quand tu écoutes de loin, tu crois que c'est en anglais. Sinon, c'est à Trashville là, il a composé la chanson. C'est avant de monter là. C'était même pas prévu dans son répertoire. Moi, j'étais là, en backstage, c'est-à-dire en bas du podium, quoi. Au moment où il montait, il a vu le public. Tellement il était surexcité. Il voulait donner le meilleur de lui-même. Il a vu le public. Et c'est là il a crié. Aouh! C'est en baoulé, il a crié. Et il regarde le public. Au moment où il regarde au fond du public, il voit un taxi qui passait avec beaucoup de fumée dedans. Donc il s'est dit, le taxi était en train de brûler. Là, il voulait interpeller le public pour dire, le taxi brûle. Et c'est là il a crié, taxi brûle! Les musiciens qui étaient sur la scène là. Et ils ont cru que c'est la chanson-là qui a commencé. Et ils ont accompagné. Il a accompagné, il dit, appelez les pompiers. Ils ont ajouté. À un moment donné, il était tellement énervé, il voulait insister, il a crié, ça brûle! Ils ont mis teon. Il dit, ça brûle! Teon. Tellement il était énervé, il dit, je m'en fous de vous! Teon. Bon, comme vous êtes maintenant initiés, on va chanter ça ensemble. Je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser. Donc, vous êtes le public et moi, je suis James Brown. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, voici James Brown! Aouh! Taxi brûle, à vous! Appelez les pompiers, vous là-bas! Taxi brûle! Appelez les pompiers! Tout le monde maintenant, ça brûle! Ça brûle! Je m'en fous de vous! Merci! C'était moi! I love you! Merci! Enfin, quand les grands artistes finissent là, ils disent merci. On ne sait même pas à qui ils disent merci. C'est ça. Donc, merci. 26 mars, Palais de la Culture de Trècheville, 5e mandat à Galawal. Merci de l'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 26 mars. C'est mon 5e palais de la culture. Pardon, mon 5e mandat. C'est ça. Ne confondez pas. Bien compris. Merci. Bravo, en Galawal.